Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de la crypto-monnaie Elrond. J'ai un scénario en tête et il fallait que je vous fasse cette vidéo pour vous montrer ce à quoi je pense. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et de devenir rentable sur ce marché. Donc je vous mets tout de suite à l'écran sur la crypto et le graphique Elrond. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Récapitulatif de la situation. Déjà, je zoome un petit peu. Je vais supprimer ce que j'ai réalisé. On verra ça plus tard. On a depuis à peu près début novembre une annonce de la part d'Elrond suite à l'ouverture de leur exchange décentralisé. On a eu en plus au moment de l'ouverture, je crois que c'était le 18 novembre, un pump phénoménal. Ce qui nous a amené du point le plus bas, je vais prendre la mèche juste ici, au plus haut, un plus 85%. Donc on a quasiment fait un x2 depuis qu'il y a eu cette ouverture-là. Puis on s'est arrêté aux 545 $. Et depuis cette date du 23 novembre où on a atteint les 545 $, on n'a fait que chuter. Et en plus de ça, le 4 décembre, on a eu le flash crash du Bitcoin, ce qui n'a finalement qu'accentué la correction qu'on avait pour la crypto Elrond. Maintenant, si on s'en tient à cette hausse fulgurante, c'était tout à fait normal qu'on reparte directement à la baisse. Qui dit hausse rapide, qui dit baisse rapide. On peut le voir juste ici, on peut le voir juste ici, on peut le voir encore une fois là. Bref, je vous refais pas le schéma, vous avez compris. Ensuite, si je me mets en H4, comment on peut expliquer le pump qu'on a eu ici à partir du 14 décembre, tandis que les autres altcoins, eux, n'avaient pas réalisé ce genre de performance, parce que si je vous prends de la mèche la plus basse à la plus haute, on a un plus 50%. Alors, ce qui, selon moi, explique cette hausse, ce sont les gens qui ont souhaité spéculer sur l'arrivée de la crypto ou du token plutôt Holoride sur l'exchange Maillard. C'est ceux qui, selon moi, expliquent les 2 jours avant le pump de la crypto Elrond. Maintenant, comme on a pu le voir précédemment, on a eu une montée, on est redescendu. Donc là, on est retourné quasiment au même endroit où on était avant de monter. Dans cette vidéo, je vais vous établir les targets potentiels à aller chercher à la baisse si on continue de descendre, mais également les targets futurs pour 2022. Je vous avais réalisé des vidéos sur le sujet sur la chaîne YouTube Investir en crypto. Vous pouvez en voir plusieurs. Elrond, c'est une crypto sur laquelle je m'attarde beaucoup. Et vous avez pu voir potentiellement des analyses sur lesquelles je revois. C'est-à-dire que je ne montre pas les mêmes choses qu'avant. Et c'est tout à fait normal puisque j'apprends et ce que j'apprends, je vous le montre en vidéo. Donc il peut m'arriver de réaliser des erreurs. Et là aujourd'hui, vous allez voir une phase évolutive de ce que j'ai pu faire depuis le début de ma chaîne YouTube. Ce que j'ai fait là peut être encore vrai, mais ce que je vais vous montrer là le sera encore plus. Selon moi, bien évidemment. Qu'est-ce qui fait que la crypto Elrond, on pourrait la voir repartir à la baisse? J'ai quelque chose à vous montrer qui m'a vraiment percuté. Si on vient dans le passé, on observe l'ancien ATH qui était aux 216 $ approximativement. Je vais vous l'entourer juste comme ça. Vous voyez que une cinquantaine de jours plus tard, on a été le retester juste ici. Donc après avoir fait le premier ATH, on a fait une correction de 60%, puis 61 jours plus tard, on est revenu le tester. Une fois qu'on est revenu le tester, on a fait une correction de 78%. Et pour la deuxième fois, on avait testé l'ATH, c'était ici aux 300 $. On avait été le revisiter encore une fois le 25 octobre. Alors là, on n'avait pas eu de baisse. Juste après le retest, on avait plutôt une ascension. Mais par rapport au premier cas de figure qu'on a pu analyser dans le passé, début d'année 2021, je pense qu'il est tout à fait probable qu'on puisse ici
réaliser exactement la même chose. C'est-à-dire, on pourrait très bien remonter, atteindre ici la target des 545 $, peut-être un peu plus haut, les 600, pourquoi pas, et repartir, chuter et atteindre des prix encore plus bas. Donc si on s'en tient à cette analyse-là qui ne se valide pas encore, il faut être patient pour voir ça, puisque ça pourrait très bien arriver, pourquoi pas février 2022 ou peut-être janvier 2022. On pourrait très bien s'attendre à voir la crypto EGLD atteindre cette target de prix-là, qui correspond tout simplement aux 207 $, zone sur laquelle on a rebondi une fois ici, la première chute juste après le retest de l'ATH des 300 $, et également une correspondance avec le flash crash du Bitcoin qui nous a fait subir une chute jusqu'aux 207 $. Alors 207 $, on est sur EGLD perpétuel. Si je me mets sur la crypto EGLD normale, on est autour de la zone des 223 $. Voilà, donc il y a quand même un petit changement. Ensuite, les autres targets, selon moi, qu'on pourrait aller chercher si on continue cette baisse suite à ce que je vous ai montré, ce serait d'atteindre cette target des 195 $, qui correspond tout simplement à une zone qu'on avait été chercher ici fin septembre 2021, mais également ici début septembre 2021. Donc ces deux targets ne sont pas à mettre de côté. Ce sont des zones sur lesquelles nous aurons de fortes probabilités à ce qu'on rebondisse dessus. Et puis si j'avais à vous montrer une target extrêmement pessimiste, et probablement l'une des dernières qu'on devrait atteindre si on doit descendre encore plus bas, ce serait tout simplement cette zone des 125 $, qui a été ici utilisée plusieurs fois en tant que support, mais également en tant que résistance, juste ici, début août 2021. Bien évidemment, ces targets de prix sont des targets extrêmement... Regardez si on doit continuer la baisse qu'on a là ou bien réaliser un rebond jusqu'à l'ATH des 545 $ pour repartir plus bas. Mais on pourrait très bien aussi s'en arrêter sur d'autres targets. Et on pourrait même, si on le veut, descendre encore plus bas. Pourquoi pas aller chercher cette zone des 50 ? Mais on va s'en arrêter là. Pour ma part, si je vous montre ces targets à la baisse, c'est simplement pour vous dire que si vous avez à rentrer dans la crypto EGLD, soyez patient, vous aurez peut-être quelques petits investissements à rajouter d'ici les mois qui arriveront. Bien sûr, prenez ça pas à la lettre, faites comme vous le sentez. Si je continue mon scénario, voilà ce à quoi je pense. C'est que la crypto Elrond, elle va stagner ici ou en fonction du Bitcoin, repartir à la hausse, atteindre les 545 $. Si le Bitcoin repart tout de suite, je pense que tout sera corrélé avec cette crypto-là. Et puis, une fois qu'elle aura atteint son ancienne ATH des 545 $, elle pourrait nous réaliser un retracement comme avait pu nous le faire le retest du 12 avril 2021, c'est-à-dire un retracement de 77%. Bien évidemment, ce qui s'est fait historiquement ne reflète jamais le futur de ce qu'on pourrait avoir, mais ça peut être une indication. Et donc si on fait les moins 77%, on atterrit sur cette target des 125 $. Donc voilà ce à quoi je m'attends si on doit taper cette zone de l'ancienne ATH des 545 $ et revisiter un plus bas avant de partir plus haut. Donc si je continue mon scénario, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien voir la crypto EGLD faire un retest à l'ATH, redescendre, visiter la zone des 125 $, puis repartir pour atteindre soit les 760 $ dans un premier temps, ou directement, en fonction de la date où on sera et aussi en fonction de l'évolution du Bitcoin pour le bull run 2022, atteindre la target potentielle des 1450 $. Je vous supprime tout ça et puis maintenant on va évaluer les targets à aller chercher à la hausse. Donc pour ce faire, ça va être très simple. On va utiliser dans un premier temps l'outil du retracement de Fibonacci.
juste ici, je me positionne au plus haut 545 $, jusqu'au plus bas qu'on a pu atteindre, donc en l'occurrence ici, les 223 $. Et puis, voilà ce à quoi on pourrait s'en tenir si on devait aller chercher un point plus haut que le précédent all-time high. Ce serait ici, la zone de l'extension de Fibonacci, le nombre d'or, les 1.618, qui correspond, je vais vous mettre un petit label juste ici, aux 545 $. Alors, en fonction de comment on décide de chercher cette target à travers divers indicateurs, on se retrouve aux alentours des 745-760 $. Donc en plus de ça, c'est une target de prix psychologique. Donc ce ne serait pas étonnant qu'on puisse aller chercher cette target de prix. Ensuite, la dernière target de prix qui, selon moi, sera atteinte et sera probablement la dernière pour cette année 2022, et je parle uniquement de l'année 2022, ce sera cette zone des 1400 $ de l'extension Fibonacci qu'on peut voir juste ici. Et comment on peut confirmer effectivement que ce sera cette zone-là? Eh bien, c'est très simple. On va se mettre en mode logarithmique et on va utiliser ce que j'avais pu faire pour la première vidéo ici. Je vous invite à aller la regarder si vous voulez, juste en annotation ici. Eh bien, c'est l'utilisation du cercle de Fibonacci en utilisant le point précédent, donc l'ancien ATH, au point le plus bas qu'on avait pu visiter. Alors, pour le coup, je ne vais pas prendre celui-ci, je vais simplement prendre cela. Pourquoi? Parce que on a plus de confirmation. On a eu plusieurs tests sur cette zone-là. Donc, pour le moment, tant qu'on n'a pas de retest sur cette zone, je m'en réfère à ça. Et on va aller chercher la zone des 3.618. Et vous voyez que la zone des 3.618 correspond avec exactitude, si je trace une trendline juste là, avec la zone des 3.618 de l'extension Fibonacci à court terme qu'on a pu réaliser ici, entre le plus haut du 23 novembre au plus bas du 4 décembre. Et donc, ce serait la target approximative des 1400 $. Voilà la dernière target qui, selon moi, sera allée chercher pour ce bull run 2022. Ce serait celle des 1400 $. Bien évidemment, pour la crypto EGLD, je vois un avenir beaucoup plus lointain. Peut-être les 20 000, 30 000 $, un de ces jours. Mais pour ce bull run 2022, voilà ce à quoi on pourrait s'attendre. En tout cas, par rapport aux analyses que j'ai faites, voilà ce à quoi je m'attends. Pour ceux qui voudraient savoir pourquoi j'ai utilisé cet outil du cercle de Fibonacci juste ici, c'est tout simplement parce qu'on a une corrélation entre les anciens ATH et les plus bas qui s'en suivent, qui nous prédisaient exactement le prochain ATH grâce à cette zone des 3.618. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo en annotation que je vous ai affiché tout à l'heure. Je vous invite à me donner votre point de vue dans les commentaires. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir les scénarios que vous pensez qu'il va y avoir sur la crypto EGLD pour ce début d'année 2022. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.